C'est exactement ça. Certains de l'opposition marocaine étaient des chefs de l'ex-armée de libération marocaine. Ils connaissaient les Sahraouis. Et ils rêvaient peut-être de faire la même chose avec leurs fils, leurs descendants. Et donc répéter la même histoire de l'armée de libération du Sud, créer un foyer au Sud contre l'Espagne, tout en faisant de la surenchère pour la monarchie, et peut-être créer des conditions. D'ailleurs, au moment où on a commencé, il y avait des armes et une partie de l'opposition marocaine qui a été introduite par les frontières algériennes, qui ont commencé le 3 mars, qui ont été arrêtés, et c'était connu, avec des tribunaux, etc. Donc il y avait tout un plan de déstabilisation qui utilisait tout ce qui se trouvait là. Et on a fini par avoir l'impression que cette opposition voulait tout simplement nous utiliser, ce qui a ajouté davantage à notre différenciation. On est donc tombé dans le piège de chacun pour soi, et ce panarabisme nous a fait glisser de citoyens d'un pays qui veulent récupérer une partie de son territoire à tout simplement des révolutionnaires idéalistes pour un panarabisme global et généralisé, ce qui n'était pas très pratique. Alors très bien, alors maintenant on va revenir sur la genèse, les moments de la création de ce mouvement qui a vu le jour à Zouérate. Avant Zouérate, il y avait je dirais la réunion, la révolution de Tantan. Oui, oui. En quelle date ce mouvement s'est réuni, je crois que c'est une sorte de manifestation. 72. Qui a été fortement réprimée par les forces marocaines, qui a fait disloquer ce mouvement, et je crois que sur quelques mois ou quelques années plus tard, se sont réunis à Zouérate. Parlez-moi de cette période. Est-ce que vous étiez présent pendant cette période? Oui. Les premières manifestations qu'a jamais connues le sud du Maroc, la première manifestation, j'étais parmi ceux qui ont confectionné les premières banderoles. Et je suis allé à Tarfaya, ça m'a pris des jours, parce que la route n'était pas encore goudronnée. Et j'étais dans un véhicule de la province, du gouvernement, qui transportait là où on vote les urnes et les bulletins de vote. Il y avait un référendum, je me rappelle bien. Ils ne savaient pas qui transportait, parce que c'est une connivence familiale, mais ils ne connaissaient pas mon objectif. Mon objectif était de mettre des tracts à la frontière contre la colonisation espagnole et en solidarité avec nos populations qui ont été réprimées et emprisonnées. En revenant à Tantan, j'ai trouvé que El Wali et d'autres ont été arrêtés par le Qaïd de Tantan. Et donc, le soir même, on a organisé la première manifestation demandant leur libération. Donc, personne n'en a parlé. Il parle de manifestation pour libérer le Sahara, mais en fait, on a commencé par demander la libération de nos camarades. Mais ils étaient arrêtés pourquoi? Pour cet activisme pour le Sahara. C'est tout. Parce que les autorités ne voulaient pas créer des problèmes avec les autorités espagnoles. Ils ne voulaient pas qu'on refasse la même situation de l'armée de libération, avec un conflit armé sur la frontière entre le Maroc et l'occupation espagnole. L'État marocain n'était pas encore prêt à admettre cette situation. Mais il était mis à rude épreuve par l'exigence impatiente de jeunes sous influence de l'opposition marocaine et peut-être même de pays malveillants voisins. Et c'est à la suite de cette manifestation, les jeunes ont pris goût à la manifestation. Ils ont tout simplement fait une autre encore plus grande, à la suite de la libération de ses camarades.
Ils ont fait une manifestation encore plus grande, mais cette fois-ci avec des slogans politiques bien définis. Nous voulons la libération du Sahara. Nous sommes des soldats de Hassan II pour libérer le territoire marocain. Donnez-nous des armes pour libérer le reste de notre territoire. Les autorités ne le voyaient pas de cet œil-là. Ils nous ont réprimés. Ils nous ont arrêtés. Nous avons été torturés. Après 1000 tractations avec des officiers, des tribus, etc., on a été libérés après que le Wali ait pris l'engagement de ne plus faire ça. Mais il était décidé à partir définitivement. Et il y avait même des réunions avec le gouvernement marocain. Ils ont fini par nous rencontrer. Je n'étais pas dans la délégation qui a rencontré Idriss Basri à l'époque, directeur des affaires générales du ministère de l'Intérieur, et qui a entendu les doléances de ce mouvement, de ces jeunes, et qui leur a répondu le suivant, que le Maroc ne tolérerait pas la répétition de la guerre de libération de l'époque, parce que cette armée de libération allait prendre des dimensions plutôt de contestation du pouvoir en place à l'époque, surtout à la veille de l'indépendance. Et que le Maroc va user de tous les moyens diplomatiques pour récupérer son territoire, comme il l'a fait pour Tantan et Tarfaya. Il y a là un exemple vivant. Mais que si jamais cela n'aboutit pas, le Maroc et tous les Marocains vont prendre les armes pour libérer leur Sahara au moment venu. C'est ce qui a été fait d'ailleurs par la suite par la Marche verte. Seulement, allez le faire comprendre à cette époque-là à des jeunes impatients et n'ayant aucune confiance dans la volonté des autorités de l'époque de vouloir réellement libérer le Sahara. C'était la rupture. C'était une rupture. Très bien. Alors, la rupture, si j'ai bien compris, c'était aussi même avant. Maintenant, comment s'était pris la décision de créer le Polisario? Et pourquoi le mot Polisario? Quand et comment et à quelle époque? Il y a d'abord le précédent du Morehub. C'est un mouvement que certains disent que c'était une tactique d'offrir, d'envoyer des gens à Alger pour les piéger et pour un peu sonder leurs intentions, et qui était dans la presse. Ça a donné l'idée à des jeunes sahraouis que c'est possible de faire un mouvement pour libérer le Sahara. Et puis, les tractations diplomatiques étaient si intenses autour de ce sujet, et les médias, que cela a éveillé beaucoup chez la population elle-même. Ensuite, l'opposition marocaine ayant établi des contacts entre ces jeunes et des pays étrangers, je crois qu'à partir de là, l'Algérie et la Libye, ils ont promis à ce mouvement que s'il agit, qu'il montre sa capacité à lutter contre les Espagnols, qu'ils vont l'adopter et l'aider, même sans la volonté du Maroc. Cela coïncidant avec ces arrestations, je ne peux pas aller jusqu'à dire que ces manifestations étaient une provocation pour les autorités marocaines, pour justement justifier la liberté d'action prise par la suite. Je ne peux pas aller jusque-là, mais en tout cas les événements étaient de cette façon-là. Ces manifestations-là ont mis à rude épreuve les autorités marocaines qui les ont empêchées. Cela a donné une justification pour le Wali de donner un rendez-vous pour la constitution d'un mouvement au nord de la Mauritanie. Le rendez-vous était au nord de la Mauritanie.
Et chaque parti devait y assister par ses propres moyens. Ceux de l'Ayoun, qui ont assisté dans le mouvement de répression 17 juin, ont quitté l'Ayoun vers Zouérat. Moi-même, j'ai quitté vers Bir Mougraine, donc Zouérat, avec 2 autres. Mais, point important, nous avons été rejoints pour la première fois par des éléments du Sahara algérien, basés à Tindouf, dont certains étaient des militaires algériens. Et une des frictions avec El Wali n'était pas seulement ce panarabisme trop affiché, mais aussi dans le premier communiqué de la création du Polisario, il y avait un article qui stipulait la coopération avec la révolution algérienne dans une étape transitoire. On n'a jamais compris, et il y avait toute une lutte là-dessus, que si l'Algérie nous aidait, on n'avait pas à l'afficher de cette façon. La coopération avec la révolution algérienne dans une période transitoire, dans le premier communiqué, seul Wali avait le secret de cet article que certains d'autres militants ne comprenaient pas du tout. Alors c'est pour vous dire que donc, on s'est réunis au nord de la Mauritanie, on a fait les statuts, la création de ce mouvement. En arabe, c'était évidemment le Polisario, c'est-à-dire la libération, Front pour la libération de Saguel Hamra et Rio d'Oro. Il ne s'agissait nullement du Sahara. Parce que le mot Sahara pour nous était vague, était un mot colonial. Et puis il y avait un Sahara partout au Maroc, un Sahara en Algérie, et un Sahara en Mauritanie, il y a des Saharas partout. Et d'ailleurs cette confusion a été entretenue par la suite, parce que dans le Polisario actuel, vous trouvez le tiers qui sont de Mauritanie, le tiers sont de l'Algérie, et seulement le tiers sont venus du Sahara ou du sud du Maroc, de l'Oued-Noun. Donc, c'était, au départ, on était précis. Nous voulions libérer le Saguel Hamra et Rio d'Oro, un territoire avec un nom authentique, avec des frontières bien définies. Ce mot Sahara est venu vraiment mettre de la confusion. Et donc, on a décidé donc de faire des communiqués et de les donner aux États voisins dans le Maroc. Celui qui a amené la première décision de création du Polisario à l'ambassade du Maroc à Nouakchott, l'ambassade a refusé de prendre cette déclaration. Elle a refusé de la prendre et la première attaque contre les Espagnols a commencé le 20 mai. Le 20 mai, on a récupéré des armes chez des soldats d'ailleurs d'origine sahraoui. Et ça a commencé comme ça. Et alors les premières armes sont venues de Libye. La Libye nous a fait transiter des armes par leur ambassade à Nouakchott. Et de l'argent pour le Wali. Les autres militants ne voient pas ce que faisait le Wali avec l'argent et autres avec Kadhafi. Nous recevions du matériel d'information pour nous communiquer notre presse interne, etc., de l'Algérie. On avait un petit bureau à Tindouf en Algérie, mais l'Algérie n'affichait pas vraiment son soutien tout en tolérant. Tout en tolérant. Et depuis cette époque, on sentait une lutte entre la Libye et l'Algérie. Qui aidera le plus ou qui manipulera le plus le Polisario? Alors le Polisario, c'est donc pour libération Saguel Hamra et Rio d'Oro.